Bonjour les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons découvrir ce qui se passe pour le mois de mars concernant un des signes du zodiaque. Nous allons regarder tout ça dans quelques instants, mais je tenais quand même à vous parler des recommandations avant de visionner cette vidéo, c'est-à-dire qu'elle ne parlera pas à tout le monde, ce sont des énergies générales. Je vous invite néanmoins à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments ou peut-être un tirage qui résonne plus avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je vous invite également, si vous voulez une guidance personnalisée, à me contacter en direct via le lien qui s'affiche là-haut. Voilà. Allez, allons découvrir pour ce mois de mars quel est le signe de cette vidéo, dans cette vidéo que nous allons traiter. Allez, ça sera... Eh bien, les scorpions, on y va pour nos amis les scorpions. Allez, bon, c'est pas encore les balances. Bon, c'est comme ça. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions sur le mois de mars 2022? C'est parti. Désolée, j'ai des mails qui arrivent en même temps. L'énergie et la déesse qui a besoin de vous envoyer un message, c'est Aïn, c'est acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc là, on vous dit qu'il va falloir agir, là, les scorpions. Hein. C'est vraiment ce que vous désirez. Vous allez devoir prendre un risque, d'accord? Et oui, on n'est pas toujours prêt à prendre le risque, mais là, vous n'aurez pas le choix pour ce mois de mars. Allez, on va aller voir. Avec Guérir avec ses anges, on va faire un petit récap de tout ça. Alors, lâcher prise. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors concrètement, moi ce que j'entends avec ces deux petites cartes ici, c'est qu'il va falloir vraiment, si vous avez envie de quelque chose en particulier, d'une personne, d'une situation, si vous avez vraiment quelque chose auquel vous tenez fort, il va vraiment falloir prendre un risque et il va falloir solliciter alors soit la déesse Aïn, soit l'archange Michael pour vous aider dans ce but-là. Parce qu'en fait, il faut garder la foi. Vous avez comme perdu espoir ou perdu cette foi à l'intérieur de vous parce que vous savez que si vous désirez et si vous voulez cette chose ou cette situation, vous allez devoir prendre le risque. Et là, les scorpions, vous n'êtes peut-être pas prêts à prendre ce risque, mais on vous dit que pour y aller, vous n'aurez pas le choix. Il faut lâcher prise sur le passé et avancer, aller de l'avant. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Allons voir un petit peu ce mois de mars pour les scorpions. Allez, le mois de mars pour les scorpions, on y va. L'échec et l'homme. Moi, j'ai la sensation que là, votre guerrier intérieur, il est un petit peu en mode pause. Vous êtes assailli d'accusations ou d'un sentiment un petit peu de perte. Il y a une coupure avec le bonheur et les plaisirs ici. On vous dit, alors peut-être que dans le travail, ça se passe plutôt bien parce qu'on a l'homme, le contrat, la correspondance, on sent qu'il y a des choses qui arrivent pour vous faire plaisir, mais comme si vous aviez pas envie, il y a une notion de, vous attendez aussi un verdict, il y a la justice, il y a quelque chose comme ça, mais il y a des accusations. Vous n'êtes pas serein en fait, les scorpions. On sent qu'il y a un manque de sérénité là. Vous y croyez plus, hein, tout simplement. Genre, mettez-le à votre sauce, hein, savoir quelle situation fait que vous n'y croyez plus. On va aller regarder. On va voir si on a des indications. L'ouverture, la femme, les choix, la naissance, l'argent, la victoire, c'est plutôt un beau tirage, le travail, la clairvoyance et l'amitié. Concrètement, moi, ce que je ressens ici, au centre du tirage, on a quand même cette carte de l'argent. Je pense que ça peut être des contrats, des projets, alors peut-être une vie de famille pour certains et d'autres des projets particulièrement liés au travail et qui vous demande vraiment de croire et de repartir à la conquête de ça. C'est un choix d'aller vers cette victoire. C'est un choix de garder la foi et de lâcher prise et de vous dire je suis capable, je vais y arriver. J'ai un cheveu qui m'enquiquine, voilà. C'est un choix vraiment d'oser y aller, d'être invité à aller de l'avant. Il se peut aussi que pour certains, il y a l'ouverture avec une femme dans votre vie qui vous demande de faire un choix pour démarrer des nouveaux projets, pour concrétiser quelque chose. Ça peut être une femme de votre... par rapport à vos amitiés ou quelqu'un qui est proche de vous ici.
On vous parle aussi de nouveaux projets professionnels, peut-être où vous allez devoir faire des formations pour grandir, évoluer, saisir votre chance. En fait, c'est que ce soit professionnel, sentimental ou même financier, on sent que vous avez perdu la foi en vos projets, comme si vous saviez qu'il va falloir faire des choix, mais vous avez du mal à agir. Alors, plutôt, on a un très beau tirage, des opportunités, de l'évolution, de la formation, du succès, mais il y a quand même une pointe de « je ne suis pas décidée, j'ai envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui me bloque encore ». En tout cas, on vous dit que financièrement parlant, tout ira pour le mieux. Il y a des nouveaux projets qui sont plutôt abondants. C'est peut-être aussi des projets qui sont liés à une femme. C'est peut-être une femme qui va vous aider à voir clair sur vos finances, donc peut-être une banquière, une comptable ou quelqu'un comme ça. On sent qu'il y a vraiment... vous êtes fidèle à vous-même. Alors c'est marrant parce que y a cette sensation où tout vous réussit, mais j'ai l'impression que le côté émotionnel n'est pas au rendez-vous. J'ai pourtant un beau tirage, mais j'ai quelque chose, ouais, comme si on vous tenait la main, mais vous avez du mal à vous exprimer. Bon, on va aller voir avec les 77, mais je sais pas, mes guides m'orientent dans ce sens-là. Ok, allez. On y va avec les 77. On va aller recouvrir tout ça. J'ai envie d'aller voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et sur ce mois de mars, il y a peut-être la renaissance. C'est peut-être la renaissance de quelque chose qui a été difficile. Vous avez travaillé peut-être sur vous par rapport à une relation via une femme, à des amis. Vous voyez clair aussi par rapport à certaines personnes. Vous faites des choix qui vous amènent vers la victoire. Je pense que ce manque de foi ici, là, ouais, vous allez le prendre ce risque. Je pense vraiment que le risque qui va être pris là sur le mois de mars. Allez, on y va. La maison, ça vous concerne vous à l'intérieur de vous. Hein. On a des solutions. Alors concrètement pour certains c'est la maison, la clé. On est vraiment dans l'idée de déménager, de prendre un nouveau départ. Encore une fois, il y a l'idée d'ouvrir une porte, d'accord, en soi ou peut-être par rapport à une nouvelle maison. Vous allez obtenir les clés d'une nouvelle maison, une banquière qui vous accorde un financement, on va pouvoir avancer, etc. J'ai aussi l'idée, savoir et connaissance avec les examens, ça me fait penser vraiment à une idée de formation pour soi, à l'intérieur de soi. Il y a encore cet homme, c'est comme si vous partiez à la conquête de vous-même, d'apprendre sur vous-même. Et on trouve des solutions pour avancer, pour évoluer, pour grandir, avec une nouvelle direction et un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau à la clé. Sur ce mois de mars, c'est pas du tout négatif, c'est juste est-ce que je vais amorcer ce changement? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je vais vraiment amorcer cette renaissance? Est-ce que j'en ai capable? D'accord? C'est plus ça. Je vous invite vraiment à aller consulter votre ascendant hein, et pour aller voir un petit peu comment ça se traduit pour vous. Hein. L'ouverture, ça va vous permettre vraiment d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous, ce côté sombre et ce côté lumière. On sent hein, chez le scorpion, c'est très présent. Peut-être que... ouais, il y a peut-être besoin de repos, ok. Je mets tout et puis je vous explique. Hein. Bon, c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt bon. Hein. On a quoi de deck? Les pensées, les solutions. On essaie de trouver des solutions pour avancer et prendre plus de plaisir dans sa vie. Moi, j'ai la sensation de ça là pour le mois de mars, pour les scorpions. Je pense qu'on trouve l'équilibre, même si c'est un peu stressant, même si c'est un petit peu compliqué. On peut penser qu'il y a une addiction ici. Ça peut être une addiction sexuelle avec le lit. Je pense que dans vos pensées, il y a une addiction aussi par rapport à l'argent. Vous avez peur, vous manquez de contrôle et ça vous fait flipper un petit peu. Ça peut être ça aussi. Une addiction par rapport à une femme, une addiction par rapport à quelqu'un de proche, d'accord, quelque chose qui est proche de vous. On sent que vous travaillez sur vous-même ici et que vous obtenez un grand triomphe. Vous voyez clair et il y a une espèce de lumière qui se fait. Vous pouvez sortir un petit peu de quelque chose où vous tourniez en rond. Là, vous pensez à vous et vous êtes le centre de votre vie. Vous allez trouver les solutions à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur que vous les trouverez ces solutions. C'est à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a un retour à l'équilibre. Vous avez peut-être besoin de repos. Si vous êtes une femme scorpion, clairement, vous avez peut-être besoin de repos, de vous reposer, de retrouver l'équilibre, d'avancer doucement mais sûrement, de trouver une vitesse de croisière pour faire des choix. J'ai la sensation ici que cette vitesse de croisière, il va falloir très vite vous y mettre parce qu'il y a quelque chose d'assez inattendu, une victoire assez inattendue
qui vous permet de sortir de la solitude, peut-être du célibat. Hein, on est aussi dans cette carte avec la carte du célibat. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est un très bon mois de mars pour vous, les scorpions. Un mois de mars qui s'annonce glorieux sur la fin du mois de mars. Je pense qu'il y a des choses au milieu de mois pour lesquelles vous arrivez un petit peu à renaître et à vous détacher d'une dépendance que vous aviez, soit à une femme, soit au sexe, soit à un manque d'équilibre, comme si vous arriviez à travailler sur vous pour vous détacher de quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise ici et d'agir pour prendre les devants. Vous avez perdu la foi parce que vous êtes dans une espèce de cercle vicieux, d'une addiction ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, vous allez trouver la force de sortir de ce lit, trouver votre vitesse de croisière et cet équilibre pour pouvoir amorcer ces changements. Mais c'est pas forcément chose facile et simple au tout début du mois de mars. Allez, on y va, c'est parti, on y va avec le tarot. On va aller regarder un petit peu avec le tarot du karma, du bon karma. Première carte qui sort, le 6 de bâton. Très très belle carte ici, hein. On vous annonce avec le 6 de bâton de la victoire, de la fierté. Vous allez être fiers de ce que vous allez entreprendre là sur ce mois de mars. Le 6 de bâton, c'est vraiment être reconnu pour avoir fait des efforts, être reconnu pour avoir travaillé sur soi, d'accord? Vous avez peut-être obtenir un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Encore une fois, vous allez être reconnu et vous allez avoir ici cette fierté personnelle, mais il va falloir savoir équilibrer les choses, d'accord? Avec dextérité, il va falloir savoir jongler entre tous les aspects de votre vie, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Cette victoire, elle est bien, elle est plutôt fort sympathique, vous allez être fiers et récompensés, mais si vous n'arrivez pas à jongler avec tous les aspects de votre vie, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit de bien chercher à trouver votre vitesse de croisière et la bonne direction pour avancer, afin de ne pas tomber. Le 3 de denier, lui, vous invite vraiment à un travail en équipe. Vous ne pourrez pas agir seul. Peut-être que vous allez avoir besoin de cette femme, ou en tout cas, peut-être vous allez avoir besoin des amis pour pouvoir avancer. Vous ne pourrez pas vous reconstruire ou apprendre ou faire un travail. Il y a quelque chose de minutieux là-dedans. Il y a quelque chose de subtil. Hein. Ouais. 3 de coupe. Ok, on est dans la célébration, les partages, l'amitié. On est vraiment en train de partager avec les amis. Et puis d'apprendre. J'ai l'impression qu'on apprend sur nous-mêmes et sur notre leadership, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon d'avancer et de voir l'avenir. On est en train de se dire qu'on pourrait partir à la conquête, à l'exploration d'un futur nouveau. Mais pour ça, il y a vraiment cette idée, je dois encore apprendre, je dois transmettre. Il y a vraiment cette idée de transmission, d'accord? Et c'est marrant parce que la carte des examens, ça fait penser à la formation. Il y a certaines personnes lors de vos amitiés ou de choses comme ça qui vont vraiment vous aider à travailler sur vous-même. C'est un travail d'équipe. C'est un travail où vos amis et vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Vous allez être fiers d'avoir partagé cette expérience avec certaines personnes. Et le Hiérophante, qui est le pape, il vous invite vraiment à... Il y a une notion de spiritualité, il y a une notion de sagesse, il y a une notion je te viens en aide et je t'apprends à comprendre ce rôle de leader que tu veux obtenir, ce rôle d'autorité, de structure, de pouvoir même que tu voudrais avoir sur les autres. Je t'apprends que c'est en partageant cette victoire que tu arriveras à avancer et à aller de l'avant. D'accord? C'est en donnant à l'autre, en partageant tes émotions que tu vas pouvoir avancer et commencer de nouveaux projets et obtenir des opportunités plus prospères que celles que tu pouvais souhaiter. Il y a vraiment cette notion-là. En fait, c'est comme si vous apprenez à comprendre que vous ne pouvez pas agir seul. En fait, le Scorpion est un signe très indépendant et vous avez tendance à penser que vous pouvez faire tout seul ou toute seule et là, on vous invite à vraiment accueillir l'aide des autres ou des anges ou de l'univers parce que vous ne pouvez pas acquérir que des victoires tout seul. Parce qu'il y a vraiment une dépendance, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour obtenir cette lumière. C'est là qu'il va falloir avoir la foi et vous dire « Ah, pour une fois,
je vais devoir partager, donner, recevoir. Il y a vraiment cette notion de donner et recevoir aussi, j'ai l'impression, dans ce tirage. On sort de la solitude, on s'ouvre aux autres. Il y a vraiment cette idée-là. Ok les scorpions, allez, on va aller voir un petit peu votre tirage sentimental, mes petits scorpions. Allez, allons voir le tirage sentimental pour les scorpions. Alors, hop, je suis désolée. Hop là, je vous mets ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à revenir voir le tirage à la mi-mars pour un petit peu voir comment ça résonne en vous, parce que effectivement là on poste le tirage, il est assez tôt, hein, on est au mois de février, donc peut-être que ça ne résonne pas encore avec ce que vous êtes en train de vivre, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à retourner sur le tirage au mois de mars pour savoir si ça vous correspond un petit peu plus, et puis surtout d'aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour vraiment avoir d'autres explications. Voilà, allez, on y va au niveau sentimental, c'est parti les amis, on prend l'oracle des fées enchanté. Allez, l'oracle des fées enchanté, c'est parti. Quel est le message sentimental? Le passé, il faut laisser le passé derrière vous, c'est peut-être ça, hein, quand on vous dit de faire preuve d'acte de foi, c'est prenez un risque, osez aller de l'avant et laissez le passé au passé. Le passé n'a jamais rien de bon à nous donner ou à nous apprendre. On le sait déjà, la leçon, elle est censée être acquise, d'accord? Donc, ça sert. On peut jeter un coup d'œil, mais ne retournez pas sombrer dans votre passé. Et là, vous allez avoir besoin, en amour, en sentiment, en émotion, peut-être d'aller jeter un coup d'œil dans votre passé pour pouvoir avancer, d'accord? Pour être sûr que vous n'avez rien laissé là-bas, rien oublié peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Allez, avec les archanges, allez, celle-ci. L'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être vous n'avez pas le temps de le faire. Dans ce cas-là, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Je pense que vraiment, c'est une personne qui va vraiment vous aider à sortir. Il y a cette idée, je sors, je me bouge, d'accord? J'ose aller de l'avant et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aide à garder le sourire et à avancer avec vous. Il y a quelqu'un comme ça qui vient un petit peu bousculer vos habitudes et qui vous aide à passer à l'action. Là, il y a un sentiment comme ça. Allez, on va aller voir avec Graines d'amour. C'est quelqu'un qui vous aide à penser au passé, mais avec le sourire. Il y a une notion comme ça. On vous dit de foncer, d'avancer, de pas vous morfondre. Allez. C'est parti avec Graines d'amour. Allez, les amis, vous voyez, ils sont encore là, ils sont vachement présents dans votre tirage. Hein. L'amour naissant, la loi d'attraction, le cœur brisé, la flamme jumelle, le LGBT, la dépendance qui ressort encore une fois, qui est là, la graine d'amour et le renouveau. Alors concrètement, pour les couples, je vais commencer par les couples. On vous dit qu'il y a vraiment une forte connexion avec une personne, mais qu'il y a peut-être une dépendance qui fait souffrir. Peut-être monsieur ou madame est dans une situation où est addict peut-être à aller voir les potes, aller boire un coup, machin, des soirées entre filles, voilà. Et peut-être que ça gêne un petit peu, ça fait de la peine à votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça à régler. Tout va bien, mais en tout cas, il y a peut-être besoin d'un changement, d'une métamorphose. Peut-être besoin un peu de liberté parce qu'on est trop dépendant de l'autre et pour le coup, ça crée des conflits ou des problèmes. On est sincère, on est loyal, mais il y a de la peine parce que on dépend beaucoup de l'autre et on voudrait toujours être avec l'autre. Donc faites attention au niveau des couples sur ce sujet. Pour les célibataires, on voit que vos amis, ça va être vraiment le pilier pour vous pour résoudre votre peine, votre chagrin, pour sortir d'une addiction, d'une obsession par rapport à quelque chose. Peut-être une douleur liée à votre passé. On sent que vos amis vous font peut-être rencontrer quelqu'un, les débuts d'une relation, pourquoi pas, d'accord? Et ici, la loi d'attraction vous dit, pour reprendre cette liberté par rapport à cette flamme jumelle qui vous a fait du mal, ou en tout cas qui a été une relation difficile, on vous dit, il y a eu une grosse fusion et vous avez eu le cœur brisé. Mais il faut vous en libérer, d'accord? Il faut être fier de qui vous êtes et de ce que vous êtes.
et espérez ce renouveau. Tout va bien, c'est pas grave. Et puis peut-être que justement ce nouvel amour qui arrive dans votre vie aussi, c'est une flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une forte connexion et on vous dit que tout va bien. Tout est possible. Laissez grandir la graine tout doucement. Et ici, on vous dit qu'il faut changer votre façon de voir les choses. Il faut saisir l'opportunité de séduire de nouveau, de rencontrer des gens, d'être dans la possibilité d'accueillir qui vous êtes vraiment, d'être fier de la personne que vous êtes vraiment. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!